Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va vous présenter la transformation de la nouvelle voiture de Déborah. Alors on a toujours la Bart, hein, attention, hein, c'est une voiture supplémentaire, hein, parce que on aime trop les voitures, il faudrait qu'on arrête nos conneries. Mais bon, c'est plus fort que nous, du coup on a acheté cette petite Ford Focus ST de 2006 si je dis pas de bêtises. Donc c'est une voiture qu'on a achetée et qu'on a décidé de refaire entièrement, que ce soit niveau moteur ou esthétique, et même vous allez voir carrosserie, il y a un élément qui, euh, qui était abîmé, et du coup on va le refaire faire en carrosserie avant de la faire en peinture. Donc cette Ford Focus ST, on l'a achetée parce qu'elle avait un début de joint de culasse. Donc pas de fumée, rien. Donc la voiture, on a été la chercher sur remorque et on est venu la ramener parce que voilà, faut pas prendre le risque. Elle était tournante, tout ça. On l'allumait, on voyait qu'elle tournait, mais on sentait qu'il y avait déjà de l'eau dans les cylindres parce qu'elle galérait à démarrer. Bon, elle était tournante, tout ça. Du coup, c'était le plus gros des soucis. Du coup, j'ai vu avec mon mécano, il m'a dit, écoute, c'est bon, tu peux la prendre, on a fait le tour, tout ça. Elle était vraiment très très propre, full origine, hyper rare à trouver, full origine, avec carnet d'entretien, donc c'est un véhicule allemand. Donc là, je suis en train de voir aussi pour mettre, c'est la première fois que j'achète une voiture qui est avec des papiers allemands, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc là, avant tout de faire le contrôle technique ou quoi que ce soit, on va tout refaire. Donc là, au moment où je vous parle, tout ce qui était moteur a été refait. Donc le joint de culasse, joint de collecteur, joint spi, tout le haut moteur a été rectifié. Les chemises ont été vérifiées, la segmentation, tout y a été refait. On a changé les bougies, on a vraiment essayé de tout refaire à neuf. Il faut savoir que nous, quand on achète une voiture, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez qu'on aime bien prendre une voiture qui a la maladie. C'est-à-dire, par exemple, sur cette voiture-là, le joint de collecteur et le joint de culasse sont des maladies parce que c'est un joint de culasse allégé, si je dis pas de bêtises, avec une culasse en alu. Donc il faut voir si la culasse est nickel. Donc là, ça va, on a eu de la chance, la culasse n'était pas à changer. Elle était nickel. Et du coup, on a changé le joint de culasse. Donc ça va, pour l'instant, donc elle roule, elle tourne et tout. Sauf que à 4000, on avait l'impression que le turbo arrêtait de s'enclencher. Mon mécano retire la durée du turbo, on regarde dedans et il y avait de l'huile. Du coup, là, on est parti pour changer le shra du turbo. Alors là, niveau frais, je me ruine dedans pour l'instant, hein. La voiture, on est déjà à plus de 2000 € de frais, ça va très 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 vite. C'est une voiture de sport, donc forcément, c'est pas le même prix qu'une Clio 1 litre 2 essence ou 1 litre 5 DCI. Je parle d'un litre 5 DCI parce que mon Kangoo qui est derrière, c'en est un, et c'est pas du tout les mêmes prix. Bon, du coup, on a passé les injecteurs aux ultrasons, ils débitent bien, tout nickel, donc c'est bon au niveau des injecteurs. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur parce que c'est pas donné des injecteurs, hein. Donc c'est bon, les injecteurs. De toute façon, on fait tout vérifier. Il y avait une durite avec une toute petite fuite. Il y a une durite rigide dedans. On l'a fait faire sur mesure dans un magasin qui fait des trucs d'aviation ou je sais pas quoi. Et du coup, on l'a fait refaire sur mesure pour dire d'avoir un truc qui tient dans le temps. Il y a vraiment beaucoup au fur et à mesure de la vidéo. Je vous dirai tout ce que j'ai fait. Donc là. Moi, je suis en train de commencer la partie esthétique, même si la partie carrosserie ne sera pas faite maintenant, parce que comme il reste encore un petit peu de mécanique avant de faire la peinture définitive, j'aimerais bien que la voiture soit terminée pour dire d'éviter de mettre nos mains pleines de graisse ou quoi que ce soit. Donc là, la Ford Focus est dans le garage. Donc comme vous voyez, elle est démontée d'un petit peu partout parce qu'on va passer les calandres en noir brillant, les feux brouillard avant, arrière en noir brillant. Donc là, comme vous voyez, on a passé les étriers en rouge, donc avant, arrière. Donc là, on a fait que le côté là pour l'instant. Modification, alors il faut savoir que nous on veut la laisser entièrement d'origine. La peinture sera retirable, la peinture sur les jantes est retirable, c'est-à-dire que si la personne plus tard qui la rachète veut
la récupérer d'origine, tout est retirable, donc il peut la garder d'origine. Le seul truc qui sera plus d'origine, mais c'est assez facilement trouvable, c'est la ligne. Donc en gros, il manquait un embout d'échappement. Du coup, on a acheté des trucs AliExpress là pour dire les remplacer et de faire un style, euh, un style d'échappement RS. Et dans tous les cas, la ligne, elle a été rouillée au niveau des vis. Donc morte pour morte, je pense que je vais faire une suppression d'intermédiaire pour dire qu'elle ronronne un peu plus. Et de ce côté-là, il y a encore les jantes d'origine avec les étriers d'origine. Donc voilà, ça c'est ce que ça donne avec les jantes d'origine. Et voilà le résultat avec les jantes en noir, étriers rouges. Alors on va pas le voir, mais j'ai mis des légères paillettes dorées dans la peinture pour dire de donner un petit effet, mais c'est beaucoup trop léger. Je pense qu'on le verra vraiment que en plein soleil. Mais du coup voilà, ça change, hein. Rien que de mettre des jantes et des étriers, regardez la différence. C'est impressionnant. Regardez, hop. Comparé à ce côté-là qui est, je trouve, beaucoup trop basique. Et ça, c'est l'élément qu'on a fait refaire. En fait, la porte était légèrement enfoncée, donc forcément, c'est le seul défaut qu'elle avait la voiture. Et franchement, pour une voiture qui a cet âge-là, je la trouve vraiment en très 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 bon état carrosserie. Faut savoir que des Ford Focus ST, on en a vu beaucoup, entre ceux qui ont la peinture qui s'écaille et les défauts carrosserie. Après, c'est une voiture, elle est de 2006, donc elle a quel âge? Ben, elle a 17 ans. 17 ans, et franchement, pour une voiture qui a 17 ans, bah, je la trouve vraiment dans un état nickel. Bon, quand elle sera terminée, elle sera vraiment dans un parfait état. Et ça, c'est le gros avantage. Et là, je suis pressé de voir déjà, juste avec les jantes et les étriers en rouge, déjà, ça lui donne déjà une autre facette et c'est ouf. Même les anti-brouillards, je les trouvais vraiment pas beaux avec le fond gris foncé. Et bon, le chrome qui était autour, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Mais du coup, le fait de les mettre en noir, vu qu'on va lui changer la couleur, vous allez voir que le fait de les mettre en noir brillant, ça va ressortir x 10 et ça va complètement changer la voiture. Je vous montre ça après. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Donc là, ça, je vais le passer en noir. Vous allez voir, je vais plus mettre le logo Ford. Vous verrez bien plus tard dans l'épisode parce que j'ai commandé quelque chose. J'en reçois d'ici 2-3 semaines. Et ça va changer. Là, on va aussi déchromer ça et le passer en noir brillant. Donc voilà, calfeutrage et tout. On va les passer en noir brillant comme la calandre et comme les pièces qui sont là-bas. Donc là, c'est en cours, tout doucement. Donc là, on va mettre une bonne dizaine de couches de noir mat. Et puis après, on passera le vernis brillant de chez Full Deep. Vous allez voir, le résultat, c'est une dinguerie. Je vous montre derrière. Regardez. Tout de suite, ça n'a plus du tout la même gueule. C'est quand même beaucoup plus beau qu'avec le couleur gris bizarre et chrome. Ça a changé la caisse. Et le pire dans tout ça, c'est que là, noir sur noir, c'est vrai que ça fait pas beaucoup de... Ça fait bizarre. Mais comme on va changer la couleur de la carrosserie, vous allez voir que le résultat va être dingue. Allez, on se dépêche, on se dépêche! Bon, au niveau des jantes. Bon, bah, maladie de toutes les jantes Ford, hein. La peinture qui s'oxyde, qui cloque comme ça. Du coup, avant de les remettre en full deep, ben, je vais rattraper ça. Hein. Dans tous les cas, morte pour morte, autant le faire. C'est la seule qui avait un coup de bordure, par contre. C'est vrai qu'au niveau bordure, on a quasiment pas pris. Je veux dire, ça, pour moi, ça, c'est pas un coup de bordure, c'est un coup tout court. Et c'est le seul coup de bordure qu'il y a dans la jante. Et du coup, franchement, c'est con. Hein. Elles étaient belles et propres, mais oxydation comme ça sur les jantes, ça, c'est fréquent, mais on peut pas y échapper. Hein. Bon, 17 ans, mes mères, je trouve que c'est encore relativement propre. Mais bon, on va rattraper tout ça avant de les mettre en peinture, c'est parti. Bon allez, c'est parti, elle va passer en peinture. Vous n'êtes pas près de la couleur? Tada! Non, 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 j'aime pas du tout. Oh, on va changer ça tout de suite. Non, non, noir mat, non, trop vu, trop vu. On ne fait pas de noir mat. Bon,
Je pense que c'est le moment que vous attendez tous, pardon. C'est le résultat de tout ce qu'on a fait dessus. Donc là, je suis en train de faire le montage et je vois que j'ai perdu quelques vidéos de la fin. Donc on va vous mettre quelques photos et une petite vidéo de quand on rentre la voiture. J'adore le résultat, franchement, c'est une dinguerie, je kiffe. Voilà, c'était une peinture qu'on voulait faire depuis un bon moment. Et vous allez voir le résultat. Bon, vous l'avez déjà vu en miniature, mais du coup, on voulait partir sur un rouge carbone, mais différent de celui qu'on avait déjà fait. Et on voulait un rouge carbone avec un reflet rosé. Et c'est réussi. Le reflet est léger, c'est vraiment ce qu'on voulait. C'était quelque chose qu'on avait travaillé plusieurs fois, qu'on avait fait plusieurs tests et tout. Et on s'est dit, une fois qu'on avait à peu près trouvé ce qu'on voulait, on s'est dit, il faut qu'on le voit fait sur une voiture. Et du coup, bah, c'est la Ford qui est passée. C'est une couleur qui peut aller à Monsieur Tout le Monde. Donc même si que ce soit moi ou que ce soit Déborah qui roule, on peut tous les deux l'assumer, sachant que bah, moi je m'en fous, je pourrais rouler dans une voiture en rose fluo que ça me dérange pas. Et je sais que certaines personnes, ça peut déranger, mais moi voilà, franchement, je trouve que la voiture peut aller à Monsieur Tout le Monde parce que c'est une couleur qui est super belle. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec le résultat. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce type de vidéo. Quand on fait une petite restauration de voiture comme ça, parce que c'est un kiff. Nous c'est vrai qu'on gère pas la mécanique. J'ai un mécano qui est génial et franchement, encore qu'il est là parce qu'il nous fait, il nous fait rêver parce qu'on peut acheter vraiment plein de voitures, découvrir plein de bagnoles et tout. Et ça, c'est grâce à lui parce que bah, on peut se permettre d'acheter des voitures avec des frais sans, sans se dire qu'on va acheter une voiture et peut-être qu'elle va nous claquer dans les pattes ou quoi. Du coup, là, on achète une voiture avec les maladies, comme ça, on sait que tout a été refait. La Swift qu'on avait acheté, la maladie sur ces voitures-là, c'est les coussinets de bielle. Ça a été fait. Donc voilà. Donc on s'est dit, les coussinets de bielle sont neufs. Donc le plus gros problème sur cette voiture est résolu. Les Ford Focus ST, joint de culasse et joint de collecteur. Ça a été fait. Et après, il y a le cardan aussi. Mais moi, le cardan, pour l'instant, il est bon. Donc pas besoin de le changer. Généralement, c'est les cardans, il faut le changer parce qu'il y a des gens qui font des prépas. Et le cardan d'origine, je pense qu'il n'est pas prêt pour encaisser des grosses puissances comme ça. Mais bon, allez, je vous laisse avec les résultats. Prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Audio Hub Preview.